طيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 5 dans le livre qui s'appelle ou qui s'intitule Mu'amalatul Hukam fi Daw'il Kitab wa Sunnah du docteur Cheikh Abdul Salam ibn Burjis al-Abdul Karim. Et donc en français le titre de ce livre c'est le comportement envers les dirigeants, le comportement à adopter envers le dirigeant selon à la lumière du Coran et de la Sunna. C'est donc un sujet très important. On a parlé au dernier cours, on a parlé de certaines règles, parmi les règles qui ont rapport avec le comportement envers les dirigeants. Et comme on a commencé le livre, on est dans le chapitre ou la partie numéro 1. La partie numéro 1, ou plutôt dans l'introduction du livre, At-Tamhid. On a expliqué donc plusieurs règles. Il y avait 6 règles dans l'introduction. Donc aujourd'hui c'est la 6e qu'on va lire ensemble, c'est la dernière. Après on commence le premier, ou plutôt la deuxième partie du livre. Il y a 10 chapitres dans le livre. Donc là on est dans la première partie. Et dans la première partie il y a 6 règles, et aujourd'hui on va faire la 6e. القاعدة السادسة مراعاة الشارع الحكيم لتوقير الأمراء واحترامهم. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala qui est al-Shari' al-Hakim, Shari' c'est celui qui a légiféré, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc al-Shari' al-Hakim, quand on dit al-Shari', on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Shari' c'est la forme de fa'il du verbe shara'a. Donc Shari' c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala qui est le législateur sage, il a tenu compte dans la sharia de l'honneur et du respect envers les dirigeants, de l'honneur, du respect, de la dignité des dirigeants dans l'islam. Et il dit, l'auteur du livre, le Cheikh Abdul Salam, il dit à ce point-là, il dit وَذَلِكَ مِنْ طَرِيقَيْنِ الأول الأمر بذلك والتأكيد عليه، والثاني النهي عن كل ما يفضي إلى التفريط في توقيرهم واحترامهم من سبهم وانتقاصهم والتأليب عليهم ونحو ذلك. Et donc le Cheikh Abdul Salam il explique que le respect et le fait de respecter l'honneur et la dignité des dirigeants dans l'islam, ça
comprend deux aspects, ou ça se fait de deux façons. La première façon, c'est par rapport à l'ordre qui a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, de nous ordonner de respecter les dirigeants et de reconnaître leur dignité. Et la confirmation de cela par plusieurs textes. Le deuxième point, c'est par l'interdiction de tout ce qui nous amènerait à dénigrer ou rabaisser ou manquer de respect ou manquer d'honneur, de respecter l'honneur qui revient aux dirigeants, soit en les insultant ou en les rabaissant ou en les dénigrant, ou ainsi de suite, peu importe de quelle manière par lesquelles cela pourrait se faire. Et le cheikh il dit ensuite: فمن الطريق الأول ما بوب له الحافظ ابن أبي عاصم في كتابه السنة، حيث قال: باب في ذكر فضل تعزير الأمير وتوقيره، ثم ساق بسنده عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل: من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. Donc, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, le cheikh il dit, la première façon, comme on a dit, c'est qu'est-ce qui a été rapporté. Donc, la première catégorie, la première façon par rapport au respect et l'honneur des dirigeants, c'est qu'est-ce qui a été rapporté par Al-Hafiz ibn Abi Asim dans son livre As-Sunnah, lorsqu'il dit que dans son livre As-Sunnah, il a mis un chapitre qui s'intitule le rappel de l'honneur du dirigeant et de reconnaître sa dignité. Puis il a mentionné une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a mentionné avec sa chaîne de transmission selon Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 5 choses, celui qui en fait une des 5, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une garantie. Allah subhanahu wa ta'ala lui offre une garantie de le préserver. Et il dit, ces 5 choses-là, c'est quoi? Celui qui, premièrement, a visité un malade, ou bien celui qui est sorti pour voir ou visiter un malade, le premier. Le deuxième, c'est celui qui est sorti pour assister à une funéraille. Celui qui est sorti pour assister à une funéraille, c'est-à-dire une janaza. La troisième, c'est celui qui est sorti dans le but de lutter ou de combattre avec le dirigeant. Troisièmement, celui qui est rentré chez son dirigeant et qui veut l'honorer et lui montrer du respect. Et la 5e, c'est celui qui reste chez lui et donc il a épargné les gens de son mal et lui a été épargné du mal des gens. Donc ça c'est la 5e. Et donc ça c'est rapporté par l'imam Ibn Abi Asim dans son livre As-Sunnah, et également l'imam Ahmad l'a mentionné dans Al-Musnad. L'imam Ahmad il l'a rapporté dans Al-Musnad. Et si vous voulez voir le takhrij de ce hadith, eh bien dans le takhrij de As-Sunnah de l'imam Ibn Abi Asim, Sheikh Al-Albani il l'a mentionné, il l'a mentionné et il a mentionné le takhrij du hadith en détail. Non, celui qui sort dans le djihad,
Oui, avec le dirigeant. Man kharaja ghaziyan, il sort dans le djihad avec un dirigeant musulman, eh bien il fait partie des 5 personnes, ou des 5, il a fait une des 5 choses qui lui méritera une garantie de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. La 5e, c'est le fait de rester à la maison dans le but d'épargner les gens de ton mal, ou bien d'être épargné toi-même du mal des gens. Donc ça c'est dans le hadith. Ensuite il dit, également c'est rapporté par l'imam Ibn Abi Asim dans As-Sunnah avec sa chaîne de transmission selon Abi Bakra radiyallahu anhu. Il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, As-Sultan, بسنده عن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلطان ظل الله في الأرض فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. نعم, ça c'est un hadith qui est Hassan et il est rapporté selon Abi Bakr. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, le dirigeant, le sultan, est l'ombre d'Allah sur terre. Celui qui l'honore, Allah va l'honorer. Et celui qui le dénigre, ou qui essaie de le rabaisser ou lui manquer de respect, eh bien Allah va le rabaisser et va lui manquer de respect. Al-ihana, c'est-à-dire tu manques de respect envers quelqu'un, tu le dénigres. Donc celui qui dénigre le dirigeant, Allah le dénigre. Celui qui l'honore, Allah subhanahu wa ta'ala va l'honorer. Dirigeant musulman. On parle dirigeant musulman, pas des kuffars. Bien entendu. Le cheikh il dit, وَمِثْلُ الإمام ابن أبي عاصم الإمام أبو القاسم الأصبهاني الملقب بقوام السنة حيث قال في كتابه الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة فصل في فضل توقير الأمير وساق حديث معاذ رضي الله عنه السابق وحديث أبي ذر رضي الله عنه الآتي ومثلهما أيضا التبريزي حيث قال في كتابه النصيحة باب ذكر النصيحة للأمراء وإكرام محلهم وتوقير رتبتهم وتعظيم منزلتهم انتهى كلامه. Donc il dit également parmi les ulama qui ont mentionné l'importance du respect et d'honorer les dirigeants, il y a l'imam Abu al-Qasim al-Asbahani. Donc l'imam Ibn Abi Asim il en a parlé dans son livre As-Sunnah, et l'imam Abu al-Qasim al-Asbahani également dans son livre Al-Hujjah fi Bayan al-Mahajjah wa Sharh Aqidati Ahl al-Sunnah. Donc l'imam al-Asbahani, Abu al-Qasim, on l'appelle Qiwam al-Sunnah, ça c'est son surnom, Qiwam al-Sunnah, celui par lequel la Sunna se tient debout, celui qui la supporte. Donc c'était un grand savant salafi qui défendait la Sunna. Et donc il dit dans son livre un chapitre, il l'a intitulé le mérite du respect envers les dirigeants, le mérite du respect des dirigeants et d'honorer les dirigeants. Et il a mentionné dans ce chapitre le hadith de Mu'adh qu'on a mentionné et le hadith de Abi Dharr qu'on va mentionner par la suite, et également la même chose que l'imam Ibn Abi Asim et l'imam Abu al-Qasim al-Asbahani. Il y a aussi un autre imam qu'on appelle At-Tabrizi qui a écrit un livre qui s'appelle An-Nasiha, et dans son livre il a lui aussi mis un chapitre qui s'intitule La Nasiha envers les dirigeants et le fait de les honorer, de leur montrer du respect et de respecter leur statut et leur degré.
Il dit وَمِنَ الطَّرِيقِ الثَّانِي, donc en ce qui concerne la deuxième voie par laquelle on doit montrer le respect et l'honneur et l'honneur envers les dirigeants, il y a la deuxième façon, c'est-à-dire l'interdiction de leur manquer de respect et de les insulter ou de les dénigrer ou de les rabaisser. Et c'est ça ce que le cheikh il va mentionner maintenant. Il dit وَمِنَ الطَّرِيقِ الثَّانِي ما بوب له ابن أبي عاصم أيضا في كتاب السنة حيث قال باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بإكرام السلطان وزجره عن إهانته ثم ساق بسنده حديث أبي بكر السابق من أهان سلطان الله أهانه الله وبسنده أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي سلطان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيكون بعدي سلطان وعليكم السلام ورحمة الله سيكون بعدي سلطان فمن أراد ذله ثرغ في الإسلام ثرغا وليست له توبة إلا أن يسدها وليس يسدها إلى يوم القيامة. Donc on va traduire cette partie. Donc la deuxième voie par laquelle on voit qu'on montre le respect envers les dirigeants et que on leur montre de l'honneur, c'est par le fait de ce qui a été rapporté au sujet de l'interdiction de les insulter ou de les dénigrer ou de les rabaisser ou de leur manquer de respect. Et il mentionne à ce sujet-là ce que l'imam Ibn Abi Asim a rapporté dans son livre As-Sunnah, dans un chapitre qu'il a mentionné, qu'il a intitulé le chapitre de la mention du prophète sallallahu alayhi wa sallam de son ordre d'honorer le dirigeant et le blâme qu'il a fait à celui qui le dénigre ou qui lui manque de respect. Et il a mentionné le hadith de Abi Bakr avec sa chaîne de transmission qu'on a mentionné tout à l'heure, qui dit, le hadith qui dit, celui qui humilie ou qui rabaisse le dirigeant d'Allah, c'est-à-dire le dirigeant que Allah a mis au pouvoir, eh bien Allah va l'humilier. Celui qui le rabaisse, Allah va le rabaisser. Celui qui l'humilie, Allah va l'humilier. Et il dit وبسنده أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال, donc il a dit également avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Dharr, le hadith de Abi Dharr qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il y aura après moi un dirigeant ou des dirigeants, celui qui le rabaisse ou qui essaie de l'humilier, il aura fait un trou dans l'islam. C'est comme s'il aura fait un trou ou une fissure dans l'islam. Et il n'aura pas de repentance, il ne pourra pas se repentir, excepté s'il ferme cette fissure ou cette ouverture qu'il a créée dans l'islam. Et il ne pourra pas la fermer ou boucher cette fissure jusqu'au jour de la résurrection. Et il dit ensuite وقد أخرج ابن أبي عاصم في السنة هذا الحديث من وجه آخر صحيح عن معاوية ابن أبي سفيان قال لما خرج أبو ذر إلى الربذة لقيه ركب من أهل العراق فقالوا يا أبا ذر قد بلغنا الذي صنع بك فاعقد لواء يأتيك رجال ما شئت قال مهلا مهلا يا أهل الإسلام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي سلطان فأعزوه ومن التمس ذله ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة
حتى يعيدها أو حتى يعيدها كما كانت. Donc il dit que Ibn Abi Asim a apporté ce hadith-là d'une autre narration, d'une autre version qui est authentique selon Muawiyah Ibn Abi Sufyan. Il dit lorsque Abu Dharr est sorti vers Ar-Rabada, il a été rencontré par des cavaliers des gens de l'Irak. Et ils lui ont dit: oh Abu Dharr, on a entendu ce qui t'est arrivé, ce qu'on t'a fait. Alors, prends une bannière avec toi et des hommes vont te suivre. Des hommes vont venir avec toi si tu veux. En voulant dire, peut-être qu'il parle du fait que peut-être qu'on a fait une injustice à Abu Dharr. Et là, il lui dit: bon, si tu veux, prends une bannière, prends un drapeau avec toi et les hommes vont te suivre pour te venger contre le dirigeant. Et il a dit: non, doucement, doucement, ô musulmans, aux gens de l'islam, doucement, parce que j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: il y aura après moi un dirigeant, alors montrez-lui son honneur, montrez-lui son honneur et son respect, parce que celui qui essaie de l'humilier, il aura créé une fissure dans l'islam et il ne sera accepté de lui aucune repentance jusqu'à ce qu'il remette l'islam telle qu'elle était auparavant, comme elle était, c'est-à-dire avant d'avoir créé ce trou, cette fissure dedans. Et donc ça c'est une menace. Et il dit: wa fil bab ahadith wa athar kathira ذكرت طرفا منها في الفصل السابع في النهي عن سب الأمراء. Donc le cheikh il dit, il y a beaucoup d'autres narrations et beaucoup d'autres paroles des salafs à ce sujet-là. Il dit dans le chapitre 7, dans la partie numéro 7 de ce livre, il dit: j'en ai mentionné d'autres dans le chapitre qui s'intitule l'interdiction d'insulter les dirigeants. Donc quand on va arriver au chapitre 7, on va lire ces paroles. Ok, on va lire ces paroles-là. Il a mentionné plusieurs preuves. Al-Fasl al-Sadis et Al-Fasl al-Sabi', c'est ça. Al-Fasl al-Sabi', l'interdiction d'insulter les dirigeants, puis il a mentionné beaucoup de dalil. Donc quand on va arriver là, Inch'Allah, on les mentionnera. Il dit ensuite: il dit: من تأمل النصوص الواردة في هذا الباب علم أن الشارع إنما أمر بتوقير الولاة وتعزيرهم ونهى عن سبهم وانتقاصهم لحكمة عظيمة ومصلحة كبرى أشار إلى طرف منها الإمام القرافي في كتابه الذخيرة فقال: قاعدة ضبط المصالح العامة واجب ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية ومتى اختلفت عليهم أو أهينوه أو أهينوا تعذرت المصلحة. انتهى كلامه. Donc il dit que il dit, si on médite et on réfléchit sur les textes qui ont été rapportés, qu'on a lus, les hadiths qu'on a lus jusqu'à maintenant à ce sujet-là, on sait très bien que, et on comprend que Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu nous ordonner de respecter les dirigeants et de les honorer. Et il nous a interdit de les insulter ou de les dénigrer pour une grande sagesse et pour un bienfait énorme et capital, très important. Et l'imam al-Qurafi, un des ulama du madhab al-Maliki, il a mentionné cela dans
dans une règle qu'il a écrite dans son livre Al-Dhakhira. Et il en a fait une règle. Il a dit قاعدة ضبط المصالح العامة واجب. Il dit c'est une règle que le principe dans des bienfaits et du bien général dans l'islam, c'est obligatoire de essayer de faire en sorte que les bienfaits pour tout le monde soient préservés et respectés. C'est-à-dire que dans l'islam, on doit voir au bienfait de tout le monde, de tous les musulmans, et de préserver l'intérêt général et le bienfait pour les musulmans. Ça, c'est quelque chose qui est obligatoire. ضبط المصالح العامة واجب. Après il dit, et tu ne peux pas arriver à préserver le bienfait et l'intérêt général des musulmans excepté en faisant en sorte que dans l'esprit et dans l'âme de la population il y ait un respect pour les dirigeants. Ok? ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية. Donc si la population ils n'ont pas le respect en eux-mêmes envers le dirigeant, tu ne peux pas préserver cet intérêt général-là pour les musulmans. Donc s'il y a une différence, ou si les gens, disons, ils n'ont pas ce respect et qu'ils dénigrent le dirigeant, eh bien on va perdre ce bienfait général pour les musulmans. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas le bienfait pour la population des musulmans en général. Ça va pas préserver leurs intérêts. Ça c'est la fin de la règle en question. Il dit وقد أشار أيضا العلامة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله إلى الحكمة في ذلك بقوله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم فحصل الشر والفساد فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان وأن يضبط الإنسان نفسه وأن يعرف العواقب وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال بل العبرة بالحكمة انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit que l'imam, le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il a indiqué la sagesse dans cela, c'est-à-dire la sagesse dans le fait de respecter les dirigeants. Et il a dit donc craignez Allah dans la façon dont vous devez comprendre la méthodologie des salaf as-salih dans la façon de se comporter envers le dirigeant et de ne pas prendre les erreurs que font les dirigeants ou que fait le dirigeant comme un moyen ou une excuse ou un prétexte pour pour inciter les gens à se révolter contre le dirigeant et pour faire fuir les cœurs de la population de leurs responsables, de leurs dirigeants, parce qu'il y a dans ça
le cœur même de la corruption et du désordre. C'est parce que c'est un des fondements par laquelle, ou une des bases par lesquelles il peut y avoir de la fitna entre les gens et entre les hommes. Il dit donc, si les gens, leurs cœurs sont remplis de haine contre les dirigeants, eh bien il va y avoir un grand mal, il va y avoir une grande fitna, il va y avoir beaucoup de désordre, du chaos dans la société, parce que les gens détestent leurs dirigeants. Tandis que si leur cœur est rempli d'amour pour les dirigeants dans ce sens-là, et qu'ils aiment leurs dirigeants, eh bien ça ramène de l'ordre. Donc il dit, s'il y a de la haine contre les dirigeants, ça ramène du mal et de la fitna et du chaos, du désordre. Il dit la même chose aussi, si les gens ont de la haine ou ont des choses dans leur cœur contre les savants de l'islam, ça fait en sorte que ils vont perdre le respect et ils vont diminuer les ulama. Et par conséquent, ils vont même diminuer la charia, ils vont même manquer de respect envers la charia qu'ils portent. Parce que si tu dénigres les ulama, tu dénigres la charia que les ulama portent. Parce que c'est les ulama qui portent la charia. Après il dit, et donc si quelqu'un essaie de diminuer de l'importance et du respect envers les ulama, les savants de l'islam ou envers les dirigeants, alors c'est comme s'il a détruit, perdu l'importance de la révélation et de la sécurité dans la société. C'est-à-dire il y aura plus de respect envers la révélation, les gens vont plus écouter la révélation et il y aura plus de sécurité, il y aura plus de tranquillité ou de paix dans la société. Les gens vont être dans l'insécurité. Il dit les gens, lorsqu'ils parlent, lorsque les gens ont perdu le respect envers les dirigeants, si les dirigeants ou les ulama parlent et que les gens ont perdu le respect envers les ulama et envers les dirigeants, lorsque les ulama vont parler, ils vont pas faire confiance à leurs paroles. Ils vont pas avoir confiance. Donc ils vont plus écouter les ulama. Et si les dirigeants parlent, eh bien ils vont se révolter contre leurs paroles. Et donc il va y avoir beaucoup de mal, et il va y avoir beaucoup de désordre à cause de ça. Et donc l'obligation, dans ce cas-là, c'est de regarder comment les salafs ont agi et comment ils se sont comportés envers ceux qui détiennent le pouvoir et l'autorité, et que la personne doit se retenir elle-même quand elle parle du dirigeant et quand elle agit la façon comment elle se comporte envers le dirigeant, elle doit se contrôler elle-même et penser aux conséquences de qu'est-ce qu'elle dit et des conséquences de qu'est-ce qu'elle fait. Et c'est pour que, en même temps, les gens sachent que celui qui se révolte contre le dirigeant, il ne fait qu'en réalité donner un service aux ennemis de l'islam. Et il dit donc il faut pas donner ou prendre en considération, il dit il faut pas regarder les révoltes et les réactions des gens. Qu'est-ce qui est important, c'est de prendre des leçons et de penser à la sagesse des actions et des paroles quand on agit, pour être sûr que qu'est-ce qu'on va faire, ça va ramener du bien, ça va pas ramener du désordre ou des chaos. Et donc ça c'est tiré de son livre Huquq al-Ra'i wa al-Ra'iyya, dans le recueil des Khutab de Cheikh Ibn Uthaymin. Donc ça c'est la fin de la citation. Même s'ils sont n'importe quel dirigeant musulman, même s'ils sont pas salafis, ou même s'ils sont pas des bons musulmans, même s'ils sont des pécheurs, non. Ouais, ben du moment qu'il est pas kafir, tu vois. Mais si c'est un rafidi kafir, adorateur de tombes, ça c'est autre chose. Mais encore là, les ulama ils disent,
Parce que les ulama, on en a parlé déjà dans d'autres cours par rapport au dirigeant qui est mécréant ou qui devient mécréant. Même là, les ulama ils disent dans des cas comme ça, si ce dirigeant-là, vous ne pouvez pas l'enlever, vous ne pouvez pas le remplacer par quelqu'un de meilleur que lui, vous ne devez pas le faire si vous pensez que en l'enlevant, vous allez faire plus de mal. Hein? Bon, c'est un peu comme l'exemple exactement de qu'est-ce qui se passe en Syrie actuellement. Le dirigeant de la Syrie, c'est un chien, un Nusayri, kafir. Les ulama, ils ont dit ça c'est des Nusayriya, les Nusayriya c'est des kuffars. Ok, d'accord, on est d'accord. Est-ce qu'on est capable de l'enlever du pouvoir puis de mettre un musulman à sa place? Là maintenant, il faut être certain que quand on va l'enlever, qu'on va remplacer par un autre, ça ne va pas faire couler le sang des innocents, ça ne va pas faire beaucoup de désordre. Sinon, ça ramène plus de mal que le fait de le laisser. Et le constat, maintenant, c'est quoi? Regardez, combien de morts, combien de destructions, combien d'innocents qui ont été tués, hommes, femmes, enfants, vieillards, et ainsi de suite. Est-ce que ça a valu la peine de se révolter contre lui? Non. Et les ulama, ils ont toujours mis en garde contre ça. Et on le voit les conséquences maintenant. Et la même chose pour les autres pays. Donc, si le dirigeant est kafir, il faut voir comment on agit avec lui pour le plus grand bien. Parce qu'on n'a pas le choix. Mais si on est capable de l'enlever du pouvoir, on met un musulman à sa place et que ça ne fait pas de fitna, ça ne va pas faire couler le sang des gens. Dans ce cas-là, oui, c'est obligatoire si on est capable. Le cheikh il dit فإذا حاول أحد أن يقلل. Donc ça on a lu. Après il dit ورحم الله سهل ابن عبد الله ورحم الله سهل ابن عبد الله التستري حينما قال لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit que Allah fasse miséricorde à Sahl ibn Abdullah al-Tusturi, un des imams des salafs. Il a dit les gens ils seront toujours dans le bien tant qu'ils vont respecter leurs dirigeants et leurs savants. Hein? Tant qu'il dit s'ils respectent ces deux-là, Allah subhanahu wa ta'ala va réformer et améliorer leur dunya et leur au-delà. Mais s'ils dénigrent et ils rabaissent ces deux-là, c'est-à-dire les dirigeants et les savants, alors ils vont corrompre leur dunya et leur au-delà. Hein? On voit la sagesse dans les paroles des imams des salafs. Donc ça c'est la fin de cette citation qui est rapportée par l'imam al-Qurtubi dans son tafsir. La règle dans ça c'est quoi? La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyat al-khaliq. C'est-à-dire il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Donc si il t'ordonne de faire un péché ou de désobéir à Allah, tu n'as pas le droit de lui obéir. Tu n'as pas le droit de lui obéir dans qu'est-ce qui est haram. D'accord? Tu as uniquement le droit de lui obéir dans qu'est-ce qui est mubah, dans qu'est-ce qui est permis, pas dans qu'est-ce qui est haram. Non. Après il dit وإن شئت أن تتضح لك هذه القاعدة أكثر وتعلم منزلتها عند علماء الأمة فتأمل حادثة للإمام أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي ساقها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد حيث يقول فائدة عوتب ابن عقيل في تقبيل يد السلطان حين صافحه فقال أرأيتم لو كان والدي فعل ذلك فقبلت يده أكان خطأ
أم واقعا موقعه قالوا بلى قال الأب يربي ولده تربية خاصة والسلطان يربي العالم تربية عامة فهو بالإكرام أولى ثم قال وللحال الحاضرة حكم من لابسها وكيف يطلب من المبتلى بحال ما يطلب من الخال عنها. Donc il dit, si tu veux comprendre mieux cette règle, pour que ce soit plus clair pour toi et que tu connaisses le degré ou le statut ou le degré de l'importance des ulama dans la Ummah, regarde l'événement qui s'est produit à Abu al-Wafa ibn Aqil al-Hanbali, qui a été mentionné par Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dans son livre Bada'i' al-Fawaid. Il a dit un point bénéfique, que des gens ont critiqué Ibn Aqil parce qu'il a embrassé la main du dirigeant alors qu'il lui serrait la main. Alors il a dit, l'imam Ibn Aqil, il a dit, que diriez-vous si j'avais embrassé la main de mon père? Est-ce que ce serait une erreur ou que ce serait quelque chose de bien, quelque chose de correct? Ils ont dit oui, certes. Alors il a dit, le père de quelqu'un, il élève son fils d'une éducation particulière, tandis que le dirigeant, lui, il a le même rôle que le père dans la population. Il éduque les gens de façon générale, c'est comme un père pour les gens. Donc de montrer de l'honneur envers le dirigeant, c'est encore plus important que de montrer de respect et de l'honneur envers le père, notre père. Et il a dit, dans l'état présent, le verdict, dans l'état présent, il faut comprendre l'état dans le contexte de la personne. Comment on peut demander à quelqu'un qui est éprouvé dans une situation ce qu'on demanderait à quelqu'un qui n'est pas dans cette situation-là. En voulant dire, si quelqu'un est dans une situation particulière, on ne peut pas penser qu'il va se conduire de la même manière qu'une autre personne qui n'est pas dans cette même situation-là. Donc ça c'est la fin de cette citation-là. Ça c'est une sorte de sagesse en même temps. Des fois quelqu'un il est pris dans une situation difficile, il a une épreuve, puis toi tu n'es pas dans cette épreuve-là, donc tu le juges, ou tu dis ah pourquoi il a fait ça, alors que tu n'étais pas dans la même situation que lui. Si tu étais dans la même situation que lui, peut-être tu aurais fait la même chose, peut-être même pire. Donc ça c'est un bon point. Maintenant on a fini avec le premier chapitre. Le deuxième chapitre, Al-Fasl al-Thani, et le titre c'est quoi? C'est Al-Fasl al-Thani fi bayani al-makanati al-aliyati li wali al-amr fi al-shar' al-mutahhar. Donc c'est relié avec qu'est-ce qu'on vient juste de lire, c'est-à-dire l'explication de la grande place ou de la place élevée que possède le dirigeant dans la législation, dans la révélation purifiée. Et le cheikh il explique, il dit ulul amr lahum makanatun aliyah wa manzilatun rafi'ah jaliyah wa manahahum ash-shari' iyyaha li yatanasabu qadruhum ma'a 'uluwi wazifatihim wa rafi'i mansibihim wa 'izami mas'uliyatihim fa inna mansibahum mansib al-imamah إنما وضع ليكون خلفا للنبوة في حراسة الدين والسياسة الدنيا. Donc le cheikh il explique que les dirigeants ils ont un statut élevé et une position haute et grande, et Allah leur a donné cette position là pour qu'elle soit
ou pour qu'elles correspondent à leur importance dans disons, les tâches élevées qu'ils ont à remplir et dans le poste élevé et grand qu'il a comme responsabilité. Parce que cette responsabilité qu'il a et ce poste qu'il a, le poste de l'imam, du dirigeant, eh bien, il a été mis là comme successeur de la prophétie. C'est-à-dire que dans l'islam, le dirigeant, il a le rôle du successeur du prophète dans la protection de la religion et dans la gestion de la dunya. Il dit وَإِنَّ وَضْعَ الشَّارِعِ ولاة الأمر في هذه المكانة الشريفة والرتبة المنيفة هو عين الحكمة التي يرعاها في سائر تصرفاته وعين المصلحة التي يتشوف إلى تحقيقها. Donc, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a mis le dirigeant dans cette position noble et élevée, et dans ce degré très élevé, il y a dans ça une grande sagesse, hein, qui doit tenir une grande sagesse qui se reflète dans tout le reste de ses comportements et de ses agissements, et qui fait en sorte que il va pouvoir réaliser tous les autres bienfaits de qu'est-ce qu'il a comme tâche à respecter envers les gens. Il dit فَإِنَّ النَّاسِ لَا يَسُوسُهُمْ إِلَّا قُوَّةُ الْإِمَامِ وَحَزْمُهُ وَلَوْ لَمْ يُعْطِهِ الشَّارِعُ مَا يُنَاسِبُ طَبِيعَةَ عَمَلِهِ في فرض احترامه وتعظيمه ونحو ذلك لم تهنه الناس ولم ينقادوا له ومن ثم يحل البلاء وتعم الفوضى وتفوت المصالح وتفسد الدنيا ويضيع الدين. Donc le cheikh il explique, il dit si les gens ils sont pas gérés par c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va être capable de retenir les gens et de les diriger, de les organiser leur vie, excepté la force du dirigeant, excepté sa force et sa fermeté. Sinon il n'y a rien d'autre qui va contrôler les gens. Donc si le législateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, ne leur avait pas donné le respect et l'honneur qui correspond à la nature de leur travail, eh bien les gens les auraient dénigrés, les gens auraient dénigré les dirigeants, et ils ne seraient pas soumis à leurs ordres, et de là découlerait beaucoup de malheurs et beaucoup de désordres seraient propagés, et beaucoup de bienfaits seraient perdus, et la dunya serait corrompue, et la religion aussi. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Moi qu'est-ce que je remarque par rapport aux dirigeants ici, surtout chez les kuffars, c'est que moi je remarque que les kuffars, eux, ils n'ont pas de respect pour les dirigeants, et ils ne respectent pas leurs responsables, et ils les insultent et ils se moquent d'eux. Et j'ai remarqué aussi qu'une des choses qui encourage ce manque de respect, c'est surtout aussi la démocratie. Parce que le fait que les gens soient divisés en différents partis politiques et en différents groupes, chacun essaie de dénigrer l'autre. Donc quand par exemple le dirigeant il fait partie d'un groupe ou d'un parti, puis le groupe de l'opposition vont utiliser chaque erreur que le dirigeant va faire pour essayer de le discréditer, pour essayer de le faire tomber, puis pour montrer aux gens, regardez ce dirigeant là, il n'est pas bon, il ne fallait pas voter pour lui, il fallait voter pour notre groupe ou notre parti, parce que nous on gère mieux. Et en général tout le monde fait des erreurs, que ce soit d'un parti ou de l'autre. Il n'y a pas un parti qui peut se prétendre infaillible ou prétendre que eux, quand ils ont
quand ils sont au pouvoir, ils ne vont pas faire de faute, ou ils ne vont pas faire aucune erreur, ou ils vont être parfaits. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que déjà en partant dans l'islam, il n'y a pas cette notion-là de démocratie. Il n'y a pas cette notion d'élection. Celui qui est au pouvoir, c'est le dirigeant que les musulmans ont choisi, ou bien que le dirigeant a désigné comme étant son successeur, et à qui les responsables ont donné l'allégeance. Et donc, du moment que c'est lui notre dirigeant, il faut le respecter. Et il faut avoir du respect envers lui et envers le statut et le poste et la position qu'il occupe. Et c'est en ayant du respect pour lui et en le respectant que les gens vont l'obéir et l'écouter. Il dit وقال الإمام بدر الدين ابن جماعة في كتابه تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام في مساق ذكر حقوق ولي الأمر قال الحق الرابع أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله تعالى له من الإعظام ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة انتهى كلامه. Donc ça c'est un point aussi qui nous montre, parce que certains individus parmi les musulmans, en particulier parmi les hizbiyin et les gens de bid'a, parmi les khawarij ou bien les ikhwan et autres, eh bien eux, ils pensent que de manquer de respect envers les dirigeants, c'est quelque chose qui est bien. Et c'est ça ce qu'on remarque à propos de la façon comment ils éduquent les jeunes. Ils montrent aux jeunes de manquer de respect envers les dirigeants. Et donc le cheikh il dit, regardez les paroles de l'imam Badruddin ibn Jama'a dans son livre Tahrir al-Ahkam fi Tadbir Ahl al-Islam. Il dit, en parlant des droits du dirigeant, quelque chose que les kuffars et les gens de bid'a ne connaissent pas, le droit du dirigeant, il dit, le droit numéro 4, le quatrième droit du dirigeant, c'est qu'il lui reconnaisse son grand droit et qu'il est obligatoire de le respecter, alaykoum salam wa rahmatullah, et de respecter son statut et d'agir envers lui selon ce qu'il mérite, ce qu'il a comme, selon ce qui est obligatoire, de respect et d'honneur envers lui. C'est-à-dire qu'on doit agir avec lui selon l'honneur et le mérite qui lui revient. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné ce respect et cette position respectueuse, et c'est pour ça que les grands imams de l'islam et les ulama, ils respectaient les dirigeants, ils leur donnaient leur respect, ils répondaient à leurs invitations tout en s'écartant d'avoir de chercher ou de souhaiter quoi que ce soit de leur part parmi les choses de la dunya. C'est-à-dire qu'ils allaient vers les dirigeants, ils répondaient à leurs appels et à leurs invitations, mais ils ne voulaient pas, ils ne souhaitaient rien de leur part parmi les choses de la dunya. C'est-à-dire ils n'allaient pas avoir des souhaits d'acquérir ou d'obtenir de leur part quoi que ce soit. Il dit contrairement, il dit à certains parmi ceux qui aujourd'hui prétendent à la piété et au fait de se détourner de la dunya, et qui montrent aux dirigeants peu de respect et des mauvaises manières envers les dirigeants, il dit cela ne fait pas partie de la sunna. Cela ne fait pas partie de la sunna. Et ça c'est la fin de la citation. Après il dit وَلَمَّا أَنَّ الشَّارِعَ
أعطى ولي الأمر تلك المنزلة الرفيعة وجدت الناس مفرطين أو مفتورين على تعظيمه واحترامه وهيبته ولا يخرج عن ذلك إلا ملوث الفطرة ضعيف الديانة ولذا قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن. نعم, donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux dirigeants le degré élevé, et tu trouves que les gens même dans leur fitra ils ont ce respect dans leur nature profonde, le respect et sont intimidés par le dirigeant, ils ont du respect pour lui, et la seule personne qui sort de ça, de cette description-là, ou du fait d'avoir le respect en lui-même pour le dirigeant, c'est quelqu'un qui a été corrompu et pollué dans sa fitra. Sa fitra, sa nature, elle est polluée. Donc il a perdu le respect pour le dirigeant. Et il a peu de religion. Hein? Et donc, il mentionne une parole de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qui dit que ce que le dirigeant donc c'est Uthman ibn Affan, qu'est-ce qu'il dit? C'est dans le sens de ce que Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt il dit ce que le dirigeant retient par son autorité est plus que ce que le Coran peut retenir, ou empêcher. C'est-à-dire que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est qui va le faire appliquer? C'est le dirigeant. Et c'est lui qui va faire en sorte que ce soit respecté. Donc, disons, la parole de Uthman, c'est dans ce sens-là. Ce que le dirigeant va faire pour empêcher le mal, c'est plus que le Coran. Qu'est-ce qu'on peut empêcher par le Coran? Et il dit وأخرج ابن عبد البر في التمهيد من طريق ابن القاسم قال حدثنا مالك أن عثمان كان يقول وذكره وقال ابن القاسم قلت لمالك ما يزع قال يكف وأهل الأدب والكاتبون في السياسة يذكرون هذا الأثر بلفظ ما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن. Donc c'est ça. Il dit, Ibn Abdul Barr dans At-Tamhid, il a cité cette parole selon Ibn al-Qasim, et il a dit que Ibn al-Qasim a dit Malik nous a dit, c'est-à-dire c'est rapporté selon Malik que Uthman a dit la parole en question. Ce que l'imam retient est plus que ce que le Coran retient. Et Ibn al-Qasim a dit, j'ai demandé à Malik qu'est-ce que ça veut dire ma yaza'u, et il a dit ma yakuffu. Donc c'est dans le sens d'empêcher ou de retenir, ma yakuffu. Et donc les gens, les écrivains, les auteurs, ceux qui écrivent dans les questions de politique, ils mentionnent cette athar, cette parole de Uthman, mais ils la disent de la façon suivante: ce que Allah retient par le dirigeant est plus que ce qu'il retient ou ce qu'il empêche par le Coran. Il dit وقال ابن منظور في اللسان معناه أن من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان أكثر ممن تكفه مخافة أو مخافة القرآن والله تعالى نعم تزال أن من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان أكثر ممن تكفه مخافة القرآن والله تعالى فمن يكفه السلطان عن المعاصي أكثر ممن يكفه القرآن
بالأمر والنهي والإنذار انتهى كلامه. Donc ça c'est un point très important en même temps par rapport à la question qui réfute en même temps la parole aussi des laïcs, hein. Et il dit le cheikh que Ibn al-Manzour il a expliqué cette parole dans Al-Lisan al-Arab, le dictionnaire encyclopédie de la langue arabe classique. Il dit la signification de cette parole c'est que yani, la peur du dirigeant chez les pécheurs qui font des péchés et des crimes, c'est-à-dire le dirigeant, la peur du dirigeant empêche plus les pécheurs de faire des crimes et des péchés que la peur qu'ils ont du Coran et d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui il dit en fait, le cheikh il dit il y a les gens qui font des péchés et qui sont arrêtés ou qui s'empêchent ou qui s'abstiennent de faire ces péchés-là par crainte du dirigeant sont plus nombreux que ceux qui s'abstiennent ou qui s'arrêtent de faire des péchés à cause de la peur des ordres et des interdictions et des avertissements qui sont dans le Coran. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Parce que c'est ça, parce que regarde aujourd'hui par exemple les kuffars, quand ils disent par exemple dans la laïcité, chacun a le droit de pratiquer sa religion, chacun a sa foi, tu veux croire en Dieu, tu veux croire au Coran, tu veux croire en Allah subhanahu wa ta'ala, en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu fais ce que tu veux, d'accord. Toutefois après, à l'extérieur de ça, tu fais ce que tu veux en dehors de la religion. Donc ça, ça ouvre la porte à toutes sortes de péchés, toutes sortes de crimes. Tandis que dans l'islam, le dirigeant musulman, il n'a pas seulement un rôle comme si de faire appliquer certaines lois, par exemple par rapport à la dunya, mais il doit aussi appliquer les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est sûr que s'il n'y avait pas de peine dans l'islam, s'il n'y avait pas de règles pour gérer la dunya et pour gérer les questions de la religion, les gens ils se permettraient de faire n'importe quel péché, hein, ils n'auraient pas peur. Pourquoi? Parce que ça dépend du niveau de la foi de la personne. Par exemple, le croyant il ne va pas voler. Pourquoi il ne va pas voler? Parce qu'il croit en Allah et sa foi elle est forte. Donc il sait que Allah le regarde, que Allah l'observe et que à chaque instant, même s'il est seul et que tu lui mets $1 million à côté de lui ou une chaîne en or de 18 carats ou je ne sais pas combien qui vaut des milliers de dollars, tu le mets à côté de lui et il n'y a personne qui le voit, hein, mais il sait que Allah le voit, il ne va pas le prendre. Il dit voler c'est haram, Allah il l'a interdit. Si je le prends, même si personne me voit, je vais arriver au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala il va me juger, il va me punir à cause de ça. Donc je ne vais pas le prendre. Lui il a la foi et sa foi elle est forte, donc il s'abstient de le prendre. Mais le musulman qui a une foi faible, hein, et qui parfois peut facilement tomber dans le péché, sa foi n'est pas peut-être assez grande pour le faire s'abstenir de voler ou de prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Alors qu'est-ce qui va l'arrêter? Qu'est-ce qui va l'arrêter celui-là? C'est la crainte du dirigeant, parce qu'il dit si je vais voler ça, je vais me faire arrêter par la police, hein, et je vais aller en prison, ou bien je vais être puni, on va me couper la main ou des choses comme ça. Donc il ne vole pas, d'accord? Donc c'est ça que ça veut dire ici. Plus de gens ont peur de la police et du dirigeant et de l'autorité que de la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son châtiment. Oui, c'est ça, ça explique la parole de Uthman de cette façon-là. Donc il dit فَهَذَا وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْمَصْلَحَةِ. Donc les gens ils ont dit, les kuffars ils ont dit mais pourquoi vous laissez pas les questions de religion à la conscience de chacun,
c'est-à-dire chacun il a sa conscience et chacun il sait qu'est-ce qu'il doit faire ou ne pas faire, et donc on ne doit pas intervenir dans ces choses-là. C'est à chacun de décider, de choisir moralement qu'est-ce qu'il veut faire ou pas, s'il veut faire des péchés ou non. Donc eux, les kuffars, ils ont dit, il y a des crimes, on va laisser permis, puis on va dire aux gens, vous êtes libres de les faire. Puis il y a d'autres crimes, on va les interdire, puis on va mettre des lois et des punitions pour ceux qui les font, pour garder une certaine ordre dans la société. Donc ils ont dit par exemple, le vol, oui, ça on va le punir. Si c'est par exemple le meurtre, oui, ça on va le punir. Si quelqu'un tue quelqu'un d'autre, on va l'arrêter. Mais si c'est d'autres choses comme par exemple le zina, non, ça c'est pas grave. Quelqu'un peut faire le zina, on va pas le punir, ou des choses comme ça. Alors que nous on dit parfois le zina c'est plus grave que le meurtre, et même les conséquences du zina sont plus graves que le meurtre aussi. Et donc pourquoi permettre le meurtre, pourquoi permettre le zina et interdire le meurtre? Dans ce cas-là, pourquoi vous n'allez pas jusqu'au bout de votre raisonnement pour dire dans ce cas-là chacun va être libre et devant sa conscience par rapport à ce qu'il fait? Laisse alors légaliser le vol et légaliser le meurtre et légaliser tous les crimes. Comme ça après vous allez dire on est des êtres humains, on est capable de distinguer entre le bien et le mal, donc on ne va pas punir quelqu'un s'il vole ou s'il tue ou s'il fait d'autres péchés, parce que c'est entre l'homme et sa conscience. Mais si on fait ça, il y aura beaucoup de désordre sur la terre, et donc pourquoi distinguer entre certains péchés et d'autres? Eh bien c'est ça, la question c'est ça, de savoir qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui est punissable et qu'est-ce qui n'est pas punissable. L'islam il a répondu à toutes ces questions-là, et les règles de l'islam sont sages, puisque c'est des règles qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que chez les êtres humains, ils ont voulu faire leur propre loi, leur propre système, selon leur passion et leurs désirs, et c'est pour ça qu'on retrouve dans leurs lois toutes sortes de contradictions. Donc le cheikh il dit فهذا وجه من وجوه المصلحة في تأكيد الشارع على مكانة السلطان ووجوب تعزيره وتوقيره مما يظهر عظمة السلطان ويوقع مهابته في النفوس فتنكف عن المحظور خشية بأس السلطان. وذلك لأن العلة المانعة من الظلم عقل زاجر أو دين حاجز أو سلطان رادع أو عجز صاد فإذا تأملته لم تجد لها خامسا. Donc le cheikh il dit, et donc ça c'est un point de vue parmi les points de vue des bienfaits qui confirment, qui viennent confirmer de la part du législateur, c'est-à-dire de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'importance et le statut élevé du dirigeant et de l'obligation de le respecter et de l'honorer. Et parmi les choses qui viennent montrer, ça fait partie des choses qui viennent montrer comment on doit avoir du respect pour le dirigeant, et comment la crainte du dirigeant, lorsqu'elle est présente dans les cœurs de la population, comment ça fait en sorte que par la suite ils s'abstiennent de faire des choses interdites ou des choses mauvaises, parce qu'ils ont peur de se faire attraper par les autorités et par le dirigeant. Et quand on parle de l'autorité, c'est pas juste le dirigeant lui-même, mais toute les polices, l'autorité en général, qui découle justement du dirigeant. Il dit qu'il y a dans ça la raison, c'est-à-dire c'est de là que découle le fait que les gens vont être
empêchés de faire de l'injustice par la suite, à cause de ça. Parce qu'ils ont peur de l'autorité, ils ont peur du dirigeant, ils ont du respect. Donc, parmi les choses qui vont empêcher l'homme de faire de l'injustice, le cheikh il a nommé 4 choses. Là, il y a 4 choses qui peuvent t'empêcher de faire de l'injustice ou de faire du mal. Et le dirigeant, c'est une de ces 4. La première chose qu'il a mentionnée, c'est la raison. Donc, al-aql. Ta logique ou ta raison, elle peut te retenir de faire quelque chose qui est mauvais. Parce que tu réfléchis aux conséquences de cet acte et tu dis, c'est vrai, si je le fais, ça va pas être bon. Par exemple, quelqu'un t'invite à prendre de la drogue et toi tu réfléchis aux conséquences. Tu dis, ah, je sais que si je prends de la drogue, ça peut affecter mon cerveau, ça peut affecter mon comportement, ça peut avoir des effets très néfastes sur moi et donc je préfère pas en prendre. Ça c'est une réflexion logique et rationnelle qui t'a poussé à t'abstenir de ce qui est mauvais. Tu dis, quelqu'un t'offre de prendre de l'alcool, tu réfléchis, tu dis si je bois de l'alcool, après je vais être ivre, après quand je vais être ivre, peut-être que je vais faire d'autres choses qui sont mauvaises, hein? Peut-être je vais me battre avec quelqu'un, peut-être je vais tomber dans un autre péché, peut-être que je vais faire des choses haram avec des femmes ou des choses comme ça. Donc si je bois pas, je vais être préservé de d'autres crimes, d'autres péchés, donc je préfère pas boire. Donc ça c'est ta raison, hein? En utilisant ta raison, tu t'abstiens de faire ce qui est mauvais, hein? Ou bien même par exemple tu vois que par exemple une femme t'invite à faire le fahisha et toi tu réfléchis à ça, tu dis qu'est-ce qui arrive par la suite, si je vais avec cette femme, peut-être je vais attraper des maladies avec elle, peut-être qu'elle va tomber enceinte après, peut-être qu'il va y avoir telle conséquence, peut-être que, en tout cas, tu réfléchis, tu dis non, ça c'est pas bon. Ou bien, dinun hajizun. Donc peut-être que c'est ta religion aussi qui va t'empêcher, ta piété, ta foi, parce que tu crains Allah. Tu dis, si je fais ça, au jour de la résurrection, Allah il va me juger et je vais avoir honte. Hein, parce que j'aurais fait des choses que Allah aime pas. Quand j'arriverai devant lui au jour de la résurrection, je vais être gêné devant Allah parce que j'aurais désobéi à son ordre, et moi je veux être au paradis, je veux pas aller en enfer, donc je vais pas faire ça. Donc ça c'est ta religion qui te préserve. Un autre exemple aussi c'est le dirigeant, l'autorité, parce que tu dis si je vais voler, on va dire quelqu'un il a peu de religion, si je vais voler, peut-être je vais me faire attraper par la police et puis après je vais aller en prison et je vais rester peut-être 5 ans, 10 ans, ou bien je vais me faire attraper, on va me couper la main, on va me faire ci, on va me faire ça, je vais faire un péché, je vais faire le zina, ils vont m'attraper et après ils vont me lapider ou bien ils vont me flageller ou des choses comme ça. Ah, moi je veux pas, alors tu t'abstiens de ça par crainte du dirigeant, ou bien parce que tu as une incapacité, tu te dis je suis pas capable, je peux pas le faire, donc tu t'abstiens de le faire parce que tu n'es pas capable. Donc ça c'est les 4 exemples, et il dit tu peux pas trouver un 5e. Le cheikh il dit tu peux pas trouver un 5e. Donc c'est quoi les 4 qui t'empêchent de faire le mal? Soit ta logique, soit ta raison, soit le dirigeant, ou soit ton incapacité. Et donc ça c'est des choses qui t'empêchent. Il dit wa rahbatu sultan ablaghuha. Il dit la crainte du dirigeant c'est la plus forte, et la plus importante de toutes les 4 qu'on a mentionnées, c'est elle la plus qui retient les gens de faire le mal. La crainte du dirigeant. Et même chez les kuffars tu vois que c'est comme ça. Tu vois quand la police, par exemple, comme les frères ils ont mentionné une fois, il y avait la police qui était en grève. Et quand la police était en grève, tout le monde commençait à briser les magasins, briser les vitres, sortir dans la rue, casser tout. Et les gens ils sortaient avec des téléviseurs, des trucs dans la rue, et la police restait comme ça, elle ne faisait rien, ils n'arrêtaient personne. Alors depuis ce temps,
le gouvernement ici au Québec, ils ont fait une loi pour interdire les grèves de la police. Et c'est pour ça que maintenant tu vois que les policiers, ils ne font plus la grève. Quand ils veulent faire la grève, ils vont mettre des pantalons d'une autre couleur ou des choses comme ça. C'est ça ce qu'ils font maintenant pour manifester leur mécontentement. Mais ils ne peuvent pas dire on ne va pas travailler. Hein? Et donc c'est pour la raison, la religion, le dirigeant et l'incapacité. Hein? Et donc c'est le dirigeant. La plupart des choses, des gens ils s'abstiennent de faire le mal, c'est par crainte du dirigeant. C'est pas par crainte d'Allah. Les kuffars, quand ils font pas le mal, c'est pas par crainte d'Allah. Hein? C'est par crainte de la punition des autorités. Il dit والعقل والدين ربما كان مشغولين بدعوى الهوى بداعي الهوى فتكون رهبة السلطان أشد زجرا وأقوى ردعا قاله المناوي في الفيضة. Et donc c'est ça. Il a dit, c'est possible que la raison et la religion vont être préoccupées du fait que la passion est plus forte. L'attirance de la passion, elle est plus forte. À cause de ça, la personne, elle réfléchit plus et elle oublie Allah à ce moment-là parce que elle est aveuglée par ses désirs et sa passion, donc elle fonce. Mais quand elle voit la police, tout de suite elle s'arrête. Et ça c'est plus fort encore. Et ça a été mentionné par Al-Manawi dans Fayd al-Qadir. Et donc il va mentionner, le cheikh, des exemples de ça. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis au prochain cours on mentionnera les narrations et les preuves qui ont été mentionnées à ce sujet-là. Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.